Bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes au jardin d'Albec. Bon, cette petite vidéo, c'est simplement bon, pour un peu vous rassurer que le jardin d'Albec existe encore toujours. On y travaille encore. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées lors des réunions, des cours de jardinage le dimanche, aux fraternités ouvrières, mais aussi aux permanences, poser la question. Et comment ça se fait qu'on ne voit plus trop de vidéos d'Albec. Il n'y a pas de visite non plus programmée cette année. Et ben, un peu tout ça, ben voilà, c'est un peu réponse à vos questions. Donc voilà. Cette année, bon, c'est comme tout le monde, on a un peu subi les aléas du climat. Donc beaucoup de chaleur, de sécheresse. Bon, on tente d'y faire face. Bon, malgré tout, les récoltes ont été quand même convenables, surtout au niveau des plantes méditerranéennes, tomates, poivrons, etc. Autrement, ben, le jardin se porte bien. On a eu ici cet automne pas mal de fruits. Donc pommes, poires, voilà, nachis, pas mal de choses. Voilà, nos fruitiers, pommiers, voilà. Petit pommier très chargé. Donc on n'a pas encore fait la taille d'été là. Bon, il est grand temps que je prenne le sécateur et que je commence. Mais bon, voilà, c'est pour dire que voilà, il y a quand même beaucoup de fruits. Alors les pommes, mais alors poirier aussi. Voilà. Ici aussi. Voilà, ça croule sous le poids. Des poires, voilà. Et bon, pourquoi je fais un peu moins de vidéos du jardin d'Albec? Bon, c'est aussi parce que bon, il faut trouver un peu des sujets un peu qu'on n'a pas encore traités. Bon, ce n'est pas non plus utile de chaque fois reprendre les mêmes sujets et de répéter les choses. Bon, quoique c'est parfois utile, mais c'est aussi bon, j'aime bien de renouveler un peu les sujets. Et bon, ben, cette année, pas dire qu'on a vivoté, mais bon, on a quand même continué ces cultures. Mais voilà, pour l'année prochaine, j'ai un projet. Bon, j'en parle d'ailleurs dans une autre séquence que j'ai déjà filmée. 23 septembre, au jardin d'Albec. Voilà, la saison 2023 touche un peu à sa fin, donc la belle saison, disons. Bien sûr, il y a encore tout l'automne ici qui commence. Et bien sûr, suivra l'hiver. Et bon, il y a quand même encore pas mal de légumes à récolter. Et bon, le jardin, c'est vrai qu'il est grand ici. Et ici, voilà, c'était une parcelle qu'on n'utilisait plus beaucoup, puisqu'elle est un peu moins bien éclairée, puisque c'est quand même entouré d'arbres assez haut. Donc bon, ce côté-là, c'est pas trop grave, puisque c'est le nord. Bon, voilà, on se dirige maintenant vers l'est. Voilà, là, il y a
quelques nachis là qui sont un peu plus hauts, qui peuvent peut-être être réduits en hauteur. Alors ici à l'ouest, on a aussi quelques fruitiers ici qui sont aussi déjà bien hauts. Mais bon, voilà, on va quand même pas toucher non plus à nos fruitiers et un peu abîmer tout ce cadre et aussi cette production fruitière aussi, puisque là on peut voir aussi qu'il y a quand même aussi des pommes, des poires et tout ça sur ces arbres. Donc ici, sur cette parcelle qui était en friche, on a un peu décidé d'y planter quelques arbres fruitiers. Donc on va essayer de mettre quelques pêchers, peut-être des abricotiers. Bon, on verra un peu. C'est un peu protégé du nord, donc ça pourrait peut-être bien le faire. Du coup, on a un peu décapé le sol et ici, on va aussi implanter une ligne de framboisiers et un peu de fraisiers avec des arbres fruitiers autour. Donc ça nous permettra de réutiliser cette parcelle, mais pas pour les cultures légumières, puisque on a bien de la surface en suffisance ailleurs, donc voilà, il faut aussi la main d'œuvre pour tout ça. Donc voilà, donc ici on va transplanter les framboisiers, comme je vous ai dit, et ça viendra d'une autre parcelle que l'on veut un peu libérer aussi. Et on mettra aussi une rangée de fraisiers, donc on a des stolons, on a des nouveaux plants, voilà, donc ça sera un peu, au lieu de laisser en friche, on s'est dit on va plutôt mettre des fruits et petits fruits. Bon, c'est toujours bon à prendre et un peu moins d'entretien quand même, à part les fraisiers peut-être, mais voilà. Donc on verra un peu tout ça. Donc petit programme pour l'année prochaine, 2023. Donc voilà, on va s'atteler à ça ici cet hiver pour implanter tout ça. Donc et on verra un peu la suite au fil du temps. Voilà, ça c'est un projet et voilà, je vais vous parler aussi d'un autre projet que l'on va commencer ici dans ce jardin. Et c'est un peu ça que, je ferai peut-être un peu plus de vidéos sur ce sujet. Et c'est entre autres cultiver d'une autre façon, donc associer les légumes, ça on le fait déjà beaucoup. Mais en plus, c'est aussi d'associer les engrais verts aux cultures. Donc en même temps, souvent on met les engrais en fin de culture, ça peut encore se faire, mais ici c'est un peu une méthode qui permet de cultiver des engrais verts en même temps que les cultures. Bien sûr, il faut se passer un peu plus, il faut consacrer un peu de place à ces engrais verts. Et voilà, j'ai consacré une parcelle à ça, qu'on va apprêter ici cet automne et cet hiver, pour être prêt au printemps pour la débuter. Donc c'est la méthode de Gertrude Frank, je crois que tout le monde, pas mal de personnes ont déjà entendu parler. Et c'est un peu ça que je vais détailler. Je l'ai déjà fait il y a je crois, 15-20 ans. Et j'ai un peu abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, on avait un tel apport de fumier possible sur notre terrain que finalement, était-ce utile de mettre de l'engrais vert encore en plus. Donc j'avais un peu abandonné ça. Mais ici, on aura plus vraiment ce fumier
qui enrichissait notre sol. Donc on trouve une autre façon et c'est aussi un peu essayer d'être un peu plus autonome et d'être un peu moins dépendant de l'extérieur. Bon, bien sûr cet engrais on ne devait pas l'acheter non plus. Mais ici, bon, voilà, on a tenté de faire une expérience sur une parcelle. Et voilà, j'avais envie d'essayer autre chose. Et voilà, on verra un peu tout ça. Je vais faire plusieurs séquences l'année prochaine. Je suis encore occupé à étudier tout ça. Bon, j'ai déjà les grosses lignes. Et bon, ici prochainement, on va vraiment préparer le terrain. Et voilà, on va s'y mettre l'année prochaine. Voilà, je t'avais parlé d'un autre projet qui allait démarrer à partir de l'année prochaine. Donc ici on a fabriqué un peu un enclos pour protéger nos légumes contre les attaques des lapins. Et c'est aussi dans cet enclos que l'on va lancer un nouveau projet, c'est-à-dire que on va essayer de cultiver selon la méthode de Gertrude Frank. Donc là, le principe c'est essayer d'associer au maximum les légumes entre eux. La fertilisation se fait principalement par les engrais verts et aussi par les apports des déchets végétaux que l'on peut récolter dans le jardin et le semis d'épinards. Donc en avant-culture et ensuite on met entre deux nos légumes que l'on veut cultiver. Donc ça permet d'avoir de bonnes associations et une fabrication d'engrais pendant les cultures. Alors pour ce faire, on va justement un peu agrandir cette parcelle et on va déplacer nos framboisiers ici, les framboisiers remontants qui se trouvent ici à côté de la serre. Donc il y aura un petit espace entre la serre et les framboisiers, mais qui est difficilement exploitable puisque il y a quand même les framboisiers qui viennent retomber sur le côté et qui empêchent un peu les cultures. Donc c'est cette rangée-là de framboisiers que l'on va déplacer vers une autre parcelle où on mettra aussi des fruitiers, donc, que je parle dans une autre séquence. Donc ça nous permettra de libérer complètement cet espace clos depuis la serre ici. Donc et jusque à la rangée fruitière et petits fruits qui se trouve là-bas sur la gauche. Voilà, il y aura quelques aménagements à faire. On va probablement faire une allée centrale pour subdiviser au maximum les parcelles pour qu'on n'ait pas des lignes trop longues et que l'on peut vraiment mettre une grande variété de légumes avec des petites longueurs de culture, donc aux alentours des 5 à 6 mètres. Bon, ben tout ça, c'est un peu à l'étude. Et bon, je suis occupé un peu de me documenter là-dessus. Et bon, on va essayer de mettre ça en place ici. Et vous faire découvrir un peu notre démarche et notre expérience. Enfin, notre expérimentation plutôt. Dans cette nouvelle façon de faire. Et le but aussi, c'est bien sûr de ne plus travailler avec des machines ici dans cet enclos. Parce que déjà le passage c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, si vraiment il faut
travailler le sol, ça sera uniquement à la grelinette ou à la fourche bêche, mais ça sera vraiment le minimum pour ne pas perturber l'équilibre naturel du sol. Ben voilà, donc petite expérience, et ben voilà, on vous tiendra au courant un peu de l'évolution. Bon, j'espère aussi pouvoir un peu expliquer ça lors d'un cours aux fraternités ouvrières. Donc bon, voilà, c'est en grande réflexion là-dessus, et en principe l'année prochaine on démarre ça ici à cet endroit, donc voilà, et à l'abri des lapins bien sûr, donc ça c'est important aussi pour ne pas nous décourager. Donc on essaiera d'associer un maximum de légumes et aussi des plantes condimentaires ainsi que des fleurs. Donc on va aussi faire revisiter notre jardin. Donc ça c'est prévu au cours de l'année prochaine, et on fera certainement une porte ouverte, ça sera en septembre. Donc traditionnellement on le faisait toujours en septembre, parce que à d'autres moments c'est un peu plus compliqué. Bon, en juillet août les gens sont parfois partis en vacances, donc on touche moins de personnes, tandis qu'en septembre c'est la rentrée. Et là en général, bon, le jardin est encore très beau à voir. En plus, on a les fruits qui sont apparents sur les arbres. Donc c'est vraiment la période où il y a l'abondance en fruits et légumes. Donc voilà, je ferai ça du mieux que je peux. Et oui, autre chose encore, bon, de temps en temps, j'insère aussi des petites vidéos dans les cours de jardinage que l'on donne aux fraternités ouvrières. Donc, il y a des séquences vidéo qui sont filmées chez moi, mais ici beaucoup au jardin d'Albec. Et celles-là viennent aussi agrémenter le cours en insertion. Et bon, c'est parfois des vidéos qui ne datent pas forcément de cette année, c'est parfois des vidéos plus anciennes, et aussi il y a eu quelques vidéos ici de cette année que je n'ai pas diffusées en vidéo particulière pour le jardin d'Albec, et voilà, ça permet aussi de documenter, d'agrémenter ces cours. Bon, tout ça, ça prend aussi un peu de temps au montage des vidéos. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste en la matière, mais bon, je fais de mon mieux pour rendre tout ça le plus agréable et le plus convivial possible pour vous. Et je sais que les vidéos actives au jardin sont encore, je crois, mieux appréciées que celles que l'on fait en statique au cours, mais voilà, ce qu'on dit au cours est aussi très intéressant. C'est un peu la théorie que l'on partage avec vous, et bien sûr les séquences pratiques viennent agrémenter tout ça pour un peu vous montrer la façon dont on travaille. Ben voilà, donc je ne vous oublie pas pour les vidéos, et soyez rassurés que voilà, je ferai de mon mieux l'année prochaine pour vous montrer tout ça. Voilà, à bientôt, bye bye.